Shalom Abracha, Shakadosh Baruch Hu, et vous donne la santé et la joie. Voilà, on reprend le café, parce que un bon moment, j'ai pas bu de café, ça me manque. Alors, mais un café léger, Paul, parce qu'il y a beaucoup des gens qui me reprochent pourquoi je bois le café. Alors que le bon Dieu protège, prenez un café, si vous voulez, qui soit léger, comme ça. Et aujourd'hui, je vais parler sur Myriam Anivia. Dans la paracha que nous avons lue, il y a quelque chose de magnifique. Lorsque Myriam, elle est morte après, elle avait peut-être 126 ans, 124, je ne peux pas vous dire exactement quel âge elle avait. Il faut savoir que c'est grâce à elle qu'il y a eu de l'eau. Pendant 40 ans dans le désert, de l'eau. C'est les Juifs, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Ils vivaient avec la manne qui venait du ciel, grâce à Moshe Rabbeinu. Il y avait les nuages qui protégeaient les Juifs dans le désert, grâce à Aaron. Et grâce à Myriam, il y avait de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que c'est Myriam qui a sauvé Moshe Rabbeinu du fleuve. Lorsque Yochebed, elle a mis au monde Moshe, et les Égyptiens, ils sont venus pour récupérer Moshe et le jeter dans l'eau. Yochebed, elle a construit une petite boîte, elle a mis le bébé là-bas, elle l'a mis au fleuve. Elle a dit, si Hachem veut qu'il vive, il va vivre. Si Hachem veut qu'il meure, il meurt. Mais je ne peux pas le donner entre les mains des Égyptiens parce que le donner entre les mains des Égyptiens, c'est vraiment, c'est la mort. Alors, elle a fait ce qu'on appelle Ishtadlut. Elle a fait un effort. Maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Myriam, elle est restée de loin voir qu'est-ce qui va arriver à la Théba. Qu'est-ce qui va arriver à la boîte. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va arriver que l'eau, vous savez que le Nil, la rivière du Nil, l'eau elle coule. Eh bien, il y a des crocodiles. Eh bien, elle va être emportée par l'eau. Alors, pourquoi Myriam, elle attend? Myriam, elle avait la émouna en Dieu. Il faut qu'on apprenne de Myriam. Elle avait la émouna. Elle dit, c'est pas possible. Hachem, il a donné à ma mère un enfant. C'est pas possible que cet enfant, il va mourir. En plus, il est né circoncié. C'est pas possible. Il y avait la Shekhina sur lui. Il y avait la lumière sur lui. C'est pas possible que ce Moshe, il va mourir. Non. C'est ce Moshe-là qui va recevoir la Torah. C'est lui qui va être le leader. C'est pas possible. Elle avait une grande émouna. Alors, elle attend. Et elle attend pour voir ce qui va se passer. Elle était convaincue que quelque chose va se passer. Il y a un miracle qui va se passer. Mes amis, tu as la émouna, le miracle il arrive. Moi, je ne crois pas dans le miracle. Moi, je crois en Hachem. Vous savez que Hachem, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Alors lorsque il nous arrive quelque chose qui semble au miracle, on dit un miracle, mais c'est pas vrai. Akash s'est comporté avec toi de la façon, tu as prié, il t'a donné ce que tu veux, c'est tout. Le monde, c'est la nature. Malheureusement, c'est nous qu'on voit le miracle. Mais au fait, on n'a pas besoin du miracle. Tu pries à Hachem, Hachem il t'aide. Tu ne devais pas avoir le problème. Moi, une fois, j'ai raté l'avion. Je l'ai raté. Alors, il fallait attendre le lendemain pour prendre l'avion. J'avais de la peine. J'avais de la peine. J'avais beaucoup de la peine. Alors, à un moment donné, j'allais m'énerver. Mais je vais m'énerver contre qui? Je suis arrivé en retard. J'ai raté l'avion. J'ai dit, bon, Mina Shamaim. Ça y est, maintenant,
Je retourne à la maison. Ma femme, elle me voit. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai raté l'avion. Vous savez, j'avais beaucoup de rendez-vous. J'avais beaucoup de rendez-vous. Et ce matin-là, il y avait le retard. Et beaucoup parce que je devais faire une connexion. Donc il y avait le retard pour l'avion. Et là, je suis arrivé à Roissy pour prendre Concorde. À l'époque, il y avait Concorde. Et j'ai raté Concorde. Je l'ai raté. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Parfois, tout ce que Hachem y fait, il est fait pour le bien. Ce Concorde-là, malheureusement, quelques temps plus tard, c'est pour ça, tous les avions Concorde, ils les ont arrêtés, parce qu'il y avait un avion Concorde qui est tombé. Il y a eu plus de 100 morts. Ah ben, je me suis dit, ben, peut-être, c'est ce Concorde-là qui devait tomber. Que Dieu préserve, si j'aurais été dedans. Hachem, c'est ce qu'il fait. Nous, on voit que, lorsqu'il nous arrive un pépin, un mal, on voit que le mal. Mais on ne voit pas le bien qui est derrière le mal. Pour Myriam, c'est pas possible que Moshe Rabbeinu, il va se noyer. Non. Elle attend. Qu'est-ce qui va se passer? Elle sait qu'il va y avoir un miracle. Elle sait qu'il va y avoir un miracle. Et le miracle est arrivé. Au même moment, elle est venue Batia, la fille de Paro. Elle entend un bébé qui pleure. Elle le prend. Eh bien, elle l'a élevé. Et c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça, Rabotai. Myriam. La grandeur de Myriam. Parce que Myriam, un Nivea, elle a attendu son frère. Elle attend qu'est-ce qui va arriver. Elle sait, il y a un miracle qui va arriver. Mais comment il va arriver? Beaucoup de fois, on ne sait pas. Quand je trouve là, il a des façons pour aider la personne. Il a des façons. Combien de fois, moi, j'avais besoin des choses. Et Hachem, il m'a aidé d'une manière que j'aurais jamais pu imaginer. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, tu l'appelles, il te répond. Mes amis, Kadosh Baruch Hu lui a dit à Myriam, toi, tu as attendu ton frère. Tu as cru qu'il allait avoir un miracle. Et tu croyais dans le miracle. Alors, lorsque les Juifs, ils vont être dans les déserts pendant 40 ans, grâce à toi, ils auront de l'eau. Toi qui as attendu Moshe dans l'eau, et tu savais qu'il n'allait pas mourir dans l'eau, et que dans l'eau, il va vivre, alors toi, tu vas faire vivre les Juifs pendant 40 ans, grâce à l'eau qu'il va avoir dans le désert grâce à toi. Voilà, mes amis, c'est ça Myriam. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, Myriam, elle était parmi les trois qu'ils ont guidé le peuple juif. Il y avait Abraham, et il y avait Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam. Myriam pour les femmes, Moshe et Aaron pour les hommes. Les femmes, ils étaient gentils, ils avaient besoin d'une seule femme, mais les Juifs, ils étaient un peu durs, ils avaient besoin de deux. Que Dieu nous protège. Amen. حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت